Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Tous les ans, chaque Vosgienne et Vosgien jette dans la poubelle grise, la poubelle d'ordures ménagères, 11 kilos de nourriture qui sera donc incinérée. Comment éviter cela? À la maison, au restaurant, à la cantine, dans les magasins. Quelles mauvaises habitudes sont à proscrire et quels sont les bons réflexes à prendre? Élément de réponse avec nos invités. Julien Matry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du magasin Biocop à Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Élodie Geneste, bonjour. Bonjour. Directrice de la communication et de la prévention à Evodia. Evodia. Établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Voilà, j'aime beaucoup vous le faire dire vous plutôt que moi. C'est l'ancien SMD, syndicat mixte des déchets. Bref, c'est tout ce qui est collecte et prévention autour des déchets sur l'ensemble de notre département. Et enfin, François Wenzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef restaurateur, Saveur Nature à Remiremont. C'est ça. Sauf que Saveur Nature, le restaurant, c'est fini. Oui, j'évolue. C'est tout récent. Exactement, oui. On va évoluer en Racontez-nous en traiteur. 2 mots. On va évoluer en traiteur boutique et à emporter. Voilà. Mais la devanture reste la même à La Remiremont. devanture reste quasiment la même. Le nom changera un tout petit peu. Ça va s'appeler Daily des Saveurs. Ah oui, Daily des Saveurs. Eh ben, en tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Également, Élodie Geneste, quand on pense aux déchets qui alourdissent les poubelles grises, donc je l'ai dit, celles des ordures ménagères, bien évidemment, on ne pense pas tout de suite aux aliments, à la nourriture. Et pourtant, on va regarder un petit tableau avec les chiffres en France et dans les Vosges. Quels sont-ils ces chiffres? Dites-nous tout. Alors c'est vrai que nous, tous les 4 ans, on fait une autopsie en fait, de la poubelle grise qui doit y être et ce qui ne doit pas y être. Et on est toujours surpris de retrouver du gaspillage alimentaire. Donc quand on dit nous gaspillage alimentaire, c'est aussi bien des fruits, des légumes, du pain qui pourraient être encore consommés et même carrément des aliments qui sont encore emballés. Ça correspond à 11 kilos par an par habitant, ce qui peut paraître peu, mais quand on fait multiplié par 388 Vosgiens, on arrive à 4200 tonnes. Et si on le traduit par ce que coûte finalement le gaspillage alimentaire en termes d'incinération, on est à plus d'1 million d'euros. Donc c'est quand même de la nourriture effectivement qui pourrait être utilisée et donc du coup qui part un petit peu à l'incinération. C'est un peu de l'eau aussi qui part à l'incinération, donc c'est un peu En peu termes en volume France, on est à 10 millions de tonnes, là on vient de lire sur le tableau, entre 10 millions de tonnes, 10 millions de tonnes par an, c'est-à-dire en valeur entre 200 et 300 euros par an et par Français. Vous avez dit, et on va garder ce chiffre en tête tout au long de l'émission, 11 kilos par habitant dans les Vosges. Par rapport à la moyenne nationale, on est comment? Alors là, on prend vraiment ce que les Vosgiens jettent chez eux, mais quand on prend effectivement l'ensemble, la globalité de la chaîne d'alimentation, on est à peu près 150 kilos. De gaspillage alimentaire en France. Donc oui, ça correspond à 200-300 euros qui est jeté littéralement à la poubelle. C'est de l'argent qui est jeté à la poubelle. Et c'est vrai que c'est pas évident, le gaspillage alimentaire, parce que pour nous, c'est un sujet assez tabou. Quand on pose la question aux habitants, non, moi, je ne jette pas, etc. C'est un sujet complexe, je trouve, à aborder. Et finalement, on se rend compte que tout le monde le fait bon gré, mal gré, de toute façon, quoi. François Wenzel, dans quel état d'esprit un petit peu global vous appréhendez, vous approchez cette démarche de gaspillage alimentaire? Voilà, c'est vrai, on est dans une démarche, dans une période d'incertitude par rapport au pouvoir d'achat, évidemment, avec la guerre en Ukraine, ça a mis les choses un petit peu en exergue. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique, il y a beaucoup d'ambition à ce sujet. C'est une vraie problématique et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un vrai combat à mener parce que aujourd'hui, on se plaint, on voit aussi que, par exemple, même en situation de guerre, on a des gens qui ont du mal à se nourrir. On a des gens qui vraiment galèrent tous les mois et aujourd'hui, on se permet, entre guillemets, c'est peut-être mauvais, on se permet de jeter. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est pas forcément voulu, heureusement. Par contre, c'est souvent de la mauvaise habitude. Je prends un exemple tout bête. Au restaurant, notre combat, c'est le pain. Le pain on va justement voir quelques images de pain que vous avez réutilisé, recyclé. C'est ça, on était venu vous voir en février dernier pour notre émission de cuisine à feu doux. Voilà. Qu'est-ce que vous nous aviez proposé comme recette de réutilisation? Je sais pas quel est le terme exact. Recyclage, ouais. Recyclage me va très très bien en fait, parce que c'est dans l'air du temps et moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que le pain qu'on n'utilise pas, qu'on ne sert pas aux clients, du coup on va il rassit, comme tout le monde, c'est un aliment vivant, et donc du coup on en fait un pudding salé qu'on va pouvoir refaire soit en
l'entrée ou alors soit en apéritif quand on a des amis qui viennent ou les voisins qui viennent manger. Donc on mélange tout ça avec du lait, on fait bien macérer, on y met des herbes, on y met des aromates et on va cuire ça comme un pudding en fait classique au four. Et en plus économique et qui ne va pas rassir tout de suite. On va pouvoir le garder au frigo avec un film, on pourra le manger 2 jours plus tard, il n'y a aucun souci avec ça. Ok, Voilà. premier exemple, on en aura d'autres au cours de cette émission. Julien Matry, dans quelle démarche globale le magasin Biocoop, j'ai envie de dire la chaîne Biocoop, et puis grosso modo l'ensemble des magasins, mais surtout les magasins bio, voilà, il y a une vraie approche un petit peu pédagogique de la clientèle sur le gaspillage alimentaire. Alors nous, déjà en tant que distributeur spécialisé bio, c'est un petit peu on va dire dans la genèse de tous nos clients et de nous également. Mais on fait des gros efforts et l'enseigne aussi fait des gros efforts. Par exemple, sur la réduction des pots en carton de yaourt, vous avez des couvercles. Les couvercles ont tous été supprimés à marque Biocoop. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose au client en caisse un couvercle réutilisable. C'est-à-dire qu'il achète un yaourt de tel format, on lui propose ce couvercle qu'il garde chez lui dans son frigo ou dans son tiroir de cuisine. Et on réduit, j'ai pas les chiffres en tête, mais on réduit comme ça les emballages autour de tous ces produits. Pareil pour une distribution, on a un fournisseur de bouchers traiteurs qui nous fournit des nems. On travaille avec eux en amont pour réduire. Avant, c'était livré dans des barquettes avec un film plastique. Maintenant, c'est un film plastique à même le nem. Ils sont livrés par 8 ou 12, mais qui est beaucoup moins épais. Et en termes de transport, Alors ça, c'est on tout limite ce qui est en amont. En amont, c'est-à-dire Exactement. les emballages, enfin, ce sont les emballages. Mm. Quid de la nourriture, de l'aliment en lui-même? Ouais. Parce que là, forcément, magasin bio, il y a une approche, une sensibilité différente à l'ingrédient, à l'aliment, à la Tout à fait. nourriture. Alors nous, on a mis en place un système anti-gaspi tous les jours. On fonctionne avec une application où le client peut venir le soir chercher un panier qui est de la péremption du jour, on va dire. Donc les D'accord. fruits un petit peu abîmés qui ne vont pas passer la journée ou le lendemain parce qu'ils sont trop mûrs. Et également sur des produits frais au rayon crèmerie qui seraient avec une date limite de péremption. Donc du coup, on les propose à plus de 70% de leur prix sur un panier tous les jours à un client. Quel volume ça représente Ça d'aliments? représente en fruits, ça va être entre 1 et 2 kilos de fruits par jour. Après, c'est à nous de gérer nos stocks aussi et de faire attention. Enfin voilà, on fait attention à pas surstocker en magasin, à pas toujours proposer on propose des choses fraîches, mais je veux dire à pas proposer une trop grande quantité en rayon qui va s'abîmer, etc. Donc après, c'est aussi le travail du gérant et de tous mes employés de limiter ce gaspillage. Mais tout ce gaspillage, en tout cas, ne part pas à la poubelle. Donc soit il est proposé dans des paniers. S'il est trop abîmé et que c'est plus mangeable, on va dire, trop périmé, nous on fonctionne avec un système de compost en interne avec notre maraîcher D'accord. qui lui nous récupère sa poubelle et on fait un roulement de poubelle. Donc à chaque fois qu'il nous livre ses légumes, il réamène à sa terre tous ses produits abîmés et là la boucle est bouclée quoi. Quel est-il ce maraîcher? On peut le citer. Oui, on peut le citer, Alexandre Bélanger qui a ouvert les jardins derrière la ville à Dévillers. Eh ben voilà, Voilà. il est cité. Élodie Jeuneste, très globalement, énormément d'ambition. On va tout de suite voir des images de restauration alors scolaire, collective. Parce que j'ai envie de dire, c'est là où on a le sentiment que le bas blesse le plus. Alors peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans les restaurations, dans les collectifs qu'il y a énormément de travail à faire. Tout à fait, effectivement. Ce qu'on appelle, nous, la déresponsabilisation des habitants, de se dire je suis pas chez moi, donc si je produis des déchets, c'est pas bien grave. Pour D'accord. autant, voilà, ça fait quand même partie de la société. Il y a Donc, moins de scrupules. Il y a moins de Alors que scrupules, le effectivement, résultat est le alors même. que le résultat, effectivement, est le même. Nous, on avait accompagné, je sais que le département aussi le fait dans les collèges, de faire, pour moi, c'est un véritable projet d'établissement, déjà d'aller voir en cuisine où est-ce qu'ils peuvent réduire le gaspillage alimentaire. En image, justement, Voilà, une tout à campagne, une opération Exactement. de peser des aliments non consommés dans les assiettes, dans la cantine ou le restaurant scolaire, pour être tout à fait exact, du collège de Golbet. Voilà. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, il y a la partie pesée. Et puis ensuite, c'est comment on peut aussi aménager le réfectoire. Donc, ça passe déjà, ne serait-ce que mettre le pain. On parlait du pain tout à l'heure. Si on le met au début de la chaîne, les enfants, ils sont affamés, donc ils prennent plein de pain. Et ensuite, ils n'en mangent pas. Si on le met à la fin, il y a déjà
moins cette envie de prendre beaucoup de tranches de pain. Ils peuvent aussi travailler sur la proportion, un petit mangeur, gros mangeur, ça, il y a la possibilité de mettre ça en place. Des salades bars aussi, où ils peuvent se servir selon leur envie, etc. Donc, il y a quand même différentes actions qu'ils peuvent mettre en place. Et c'est vrai que nous, quand on met en place des actions de compostage, on fait quand même des audits de diagnostic de gaspillage, parce que le compostage n'est pas une fin en soi, il faut déjà réduire le gaspillage alimentaire en amont. Par rapport à ces différentes... C'est pas la première fois qu'il y a eu des études faites dans les collèges comme ça, ou dans les lycées, ou dans les écoles, mais c'est vrai que c'est surtout dans les collèges. On en est où vous constatez une évolution là, ces dernières années Alors, la prise de conscience, c'est une chose. Matériellement, concrètement, comment ça se concrétise? On sent qu'il y a quand même une véritable volonté, parce qu'il y a aussi l'axe économique, on en parlait tout à l'heure, c'est sûr que voilà, je pense que tous les personnes, alors j'appelle ça les intendants, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans les collèges, les lycées qui gèrent la partie nourriture, c'est quand même aussi de l'argent finalement, donc l'axe financier et économique est important pour eux, pour réduire aussi ce que peut coûter de l'alimentation, de la nourriture pour les enfants, quoi. Par rapport à la hausse des prix, les collectivités, j'imagine, elles sont aussi d'autant plus en attente, évidemment, de l'implication des chefs de cuisine, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais dans ces restaurants collectifs, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, ou bien sûr dans les établissements scolaires, il y a toujours un chef et un intendant, comme vous dites, qui a un rôle assez primordial. Julien Matry, quand on parle de gaspillage alimentaire, on pense aussi, pour vous, magasin, au vrac. Quelle évolution vous notez sur cette appréhension du vrac? On voit quelques images d'un magasin qui vient de fermer, mais qui était assez ambitieux en la matière. C'était un magasin à Rue-sur-Moselle. Voilà, peut-être qu'il y aura une évolution, mais ces images-là, elles sont toutes récentes. Mais là, tout de suite, maintenant, le magasin a fermé. Après, le vrac, c'est un mouvement, c'est bien, c'est un mouvement qui a bien démarré. On a vu qu'il y avait beaucoup de petites épiceries en difficulté parce que le vrac seul a du mal à... il faut vraiment avoir toute l'offre complète pour le client. Ouais. C'est-à-dire que les petits magasins vrac qui avaient une offre un petit peu restreinte ont eu du mal à peut-être survivre, ou en tout cas... vont avoir un peu de mal à ça, parce qu'il va manquer l'offre de frais, etc. Le client veut aussi ne pas faire ses courses à 12 endroits différents. Donc nous, en magasin, on a une offre qui équivaut à peu près à 25-30% de notre gamme en vrac. On réduit d'ici 2025, et Biocop le fait, on réduit tout ce qui est en emballé, ne sera plus disponible en emballé s'il existe en vrac. D'accord. En revanche, donc d'ici 2025, pardon. Le un riz. Produit qui est aujourd'hui... le riz, on en parle d'ailleurs en ce moment parce qu'il risque d'y avoir des pénuries et autres. Le riz est important. Le riz va ne plus être proposé dans toutes ces gammes de 500 grammes, de 150 grammes. Voilà, il va y avoir des sacs peut-être de 1 kg et ensuite le vrac. Mais il n'y aura pas toutes les gammes. Est-ce que la démarche d'acheter un produit emballé, est-ce qu'on a moins la tentation de le gaspiller quand on l'achète en vrac? Est-ce que la valeur de la nourriture en vrac est différemment appréciée? Alors, la valeur, je ne l'ai pas perçue comme ça. Moi, la valeur, ce qui est important, ce que je trouve que... Quand je dis la valeur, c'est la valeur émotionnelle. Voilà. J'ai pas l'impression que les gens le différencient en termes de valeur émotionnelle. Plus, là où j'y vois le grand intérêt du vrac, c'est la juste quantité. C'est-à-dire qu'une petite personne, une personne âgée qui consomme seule, va peut-être pas acheter 1 kilo de riz parce qu'elle n'a pas envie, elle veut essayer tel type de riz au jasmin ou autre. Elle ne va prendre que la quantité. Ou pour tel type de recette. Des fois, on fait pas il y a des recettes qu'on va faire festives, on va pas les faire toute l'année, et on se dit j'ai besoin de tant de quantité d'un produit, pourquoi je vais acheter 1 kilo de cannelle, quoi. Voilà. Okay. Alors que finalement 2 cuillères à soupe de cannelle suffiront pour faire un dessert à Noël, quoi. D'accord. Voilà. C'est la juste... merveilleuse transition. François Wenzel, justement, effectivement, c'est cette notion de dosage dans la restauration. Dites-moi si je me trompe, moi, mais vous me racontiez, c'est-à-dire 4 grandes étapes, vous en tant que pro, quoi, vous voyez là-dessus. Bien choisir, bien anticiper ses produits, mieux préparer, et préparer sans jeter évidemment, c'est-à-dire une préparation, une optimisation de la matière. Après, c'est apprendre à conditionner pour garder. Et puis, dernier élément qu'on n'a peut-être pas toujours en tête, c'est mieux servir, mieux présenter les choses.
Un petit mot déjà sur le bien choisir. Alors, Vous nous avez amené quelques légumes, là, des légumes de saison évidemment, mais aussi et surtout quelques herbes. Allez, très simple, très, très, très succinctement, parce que c'est... Voilà, je veux dire, Alors- on n'est peut-être pas obligé d'acheter et donc de prendre le risque de gaspiller. On peut tout simplement sortir de chez soi. voilà, autour de chez soi, on peut trouver facilement des petites herbes alors, comestibles qu'on va trouver en fait sur Internet. Hein. Ça s'appelle du lierre terrestre. Ça peut s'appeler aussi de l'oseille, tout simplement. Vous la connaissez, hein, c'est l'oseille des prés. Voilà, vous la connaissez, on s'en sert beaucoup en restauration pour faire des sauces, etc. Mettre avec les escargots. Le fameux pissenlit, désolé, j'ai pas trouvé plus beau, mais en ce moment, on a encore quelques pissenlits. On a l'ortie. La fameuse ortie, hein, tout le monde a peur de cette ortie-là. Il faut savoir qu'elle est 100 fois plus remplie de vitamine C qu'une orange, au même poids. Pardon. D'accord. On a du chénopote blanc, hein, qui a un Alors, goût chénopote d'épinard. blanc, on va prendre le temps de s'attarder un petit peu dessus parce que c'est un mot que tout le monde ne connaît pas, j'imagine, mais parce que c'est aussi et surtout Une mauvaise une herbe. mauvaise herbe. C'est ce qu'on utilise, qu'on voit comme une mauvaise herbe dans nos jardins, on l'arrache, on la met dans le pourrissoir, alors qu'en fait, ces petites feuilles-là, elles sont excellentes à la santé, et elles sont surtout très bonnes en termes de goût. Ça a un goût d'épinard, c'est ce qu'on appelle l'épinard d'après-guerre. En fait, on récupère ça pour faire... Ça se cuisine comme l'épinard. Très très bon. Qu'on trouve un peu partout dans nos départements, pas de souci. Exactement, Dans les- pas de souci. Ok. Et puis, Ah, il y a peut-être, je sais pas, on risque pas de la confondre avec Non. quelque chose d'autre, Non, une on autre peut pas- herbe, on peut une pas autre la mauvaise confondre. herbe qui, elle, serait toxique, pas de souci. Non, et puis aujourd'hui, on a tellement d'applications sur nos téléphones qui Ouais. permettent de faire la différence, des très bonnes applications qui, en prenant une photo ou en une vidéo, en fait, vont vous permettre de vous dire si c'est bon ou pas. Chénopode, allez, la parenthèse est finie. Et puis vous nous avez amené aussi... Le plantain lancéolé qu'on trouve partout dans les pelouses. Alors c'est sûr, quand c'est un peu plus âgé, c'est un peu amer, mais quand Ouais. c'est tout neuf, tout frais, ça a un petit goût de champignon qui est très sympathique. Et les pousses, donc là qui sont un peu plus âgées aussi, mais quand elles sont toutes jeunes, toutes vertes, vous les mettez dans une salade, et ça a un goût de cèpe, c'est un goût de champignon. Rappelez-nous le nom. Le plantain lancéolé. Ok. Ça, c'était la petite parenthèse pour dire qu'on peut aussi, là, tout de suite, maintenant, sortir dans la forêt, dans les talus, entre guillemets, et trouver son bonheur. Et prendre plaisir. Et sinon, quelle approche vous avez en tant que pro du choix des aliments et surtout de leur préparation pour ne rien gaspiller? Alors, on va même aller plus loin que le choix des aliments. On va chercher le choix du producteur, du fournisseur. Alors, moi, je travaille avec des fournisseurs avec qui je discute beaucoup parce que c'est important. Et mon fournisseur, on parlait de maraîcher tout à l'heure, moi, ma maraîchère, on a le même principe que vous. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait mes épluchures, je les garde dans un seau. Et puis, quand elle vient me livrer, elle récupère les seaux pour remettre dans son compost. Parce que moi, j'en ai pas l'utilité. Et Sauf on va que travailler l'idée, comme ça. c'est que vous en mettiez le moins possible dans le compost vous-même. Exactement. Alors je vais en mettre, mais une fois qu'ils ont déjà utilisé. C'est-à-dire que par exemple, je travaillais avec un maraîcher bio, donc qui s'appelait au jardin de Paulette, parce que en tant Au Val d'Ajol. au Val d'Ajol, au Girmont Val d'Ajol. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de produit là-dedans. Il n'y a pas de produit, il n'y a que de la terre. Donc une fois qu'ils sont lavés et désinfectés au vinaigre, je vais récupérer les épluchures pour en faire des bouillons. D'accord. Tout simplement. Parce que les bouillons vont me servir à cuire par exemple un risotto, ils vont me servir à faire une base de sauce, etc. Et une fois que j'ai récupéré en fait toutes les vitamines et une grosse partie du goût, je peux le mettre dans mon compost qui va repartir. Donc on utilise au bout du bout pour pouvoir justement pas jeter en fait ce que la nature nous offre. C'est super important. En tout cas, à mon sens. Les légumes, grosso modo, il n'y a vraiment pas grand-chose à jeter. Hein. Les fans de carottes, par exemple, bon, c'est plus trop la saison, mais les fans de carottes, on en fait des super produits, des super plats. Des pestos, des veloutés. Enfin voilà, on peut. C'est vraiment quand on est sûr de ce qu'il y a sur le produit. Je rappelle bien quand on est sûr. Attention aux produits parce que les pesticides, les métaux, il y en a partout. On peut se faire vraiment vraiment plaisir. Alors effectivement, la peau du butternut ou du potimarron, je vous souhaite bon courage si vous voulez la manger. Mais voilà. Ça, par exemple, quasiment on n'en tous fait pas d'autres légumes, grand-chose. On peut peut pas en faire Pareil. grand-chose. Mais par contre, beaucoup d'autres légumes, on peut vraiment s'amuser. Et les Ok. carottes, c'est pas toujours obligé d'éplucher une carotte, par exemple. Vous pouvez la cuire avec la peau, voilà, aucun problème. Quid dans la préparation les légumes, on en a parlé, mais il y a aussi énormément de choses à faire pour éviter le gaspillage alimentaire, puis éviter quelque part la consommation inutile d'eau, par exemple. Eau de cuisson, un classique que pas grand monde
va utiliser. n'utilise Eh ben, de tout la simplement, réutilisation des eaux de cuisson. Voilà, une eau de cuisson qui va pas être forcément trop colorée, par exemple, sauf si on cuit de la betterave ou autre chose. Et ben nous, je la garde en fait pour faire tremper les casseroles qui sont un peu attachées, choses comme ça. Donc, on va éviter de reprendre de l'eau potable pour faire du lavage. Ou alors, tout simplement, laver les évacuations. Nous, en tout cas, ça se voit beaucoup dans les cuisines professionnelles. On les récupère, on met dans les seaux, et en fin de journée, quand on a lavé notre sol, et ben, on rince nos évacuations avec l'eau de cuisson ou les eaux de bain-marie qu'on change forcément à tous les services. Ok. Voilà. À la maison, les eaux de cuisson, ça peut être réutilisé, ça peut être gardé un petit peu, aussi. mais pas trop longtemps forcément. Bien sûr, une eau de cuisson qu'on va faire refroidir pour qu'on ne l'utiliserait pas pour arroser. Pour les plantes, effectivement. d'accord. Ouais. Voilà. Parce que vous avez tous les nutriments des épluchures de légumes et tout ça aussi qui Totalement. vont bénéficier aux plantes. Totalement. Attention pour les eaux de cuisson trop salées. De pas abîmer les légumes. Exactement. De pas abîmer les pas abîmer ce qu'on arrose. Exactement. D'accord, pardon. Mieux conserver pour mieux garder. Ça aussi, c'est Exactement. quelque chose. Je pense qu'on a tous à apprendre des choses à ce sujet. On a tous souvent à la maison, moi j'ai des ados à la maison, quand on leur demande de ranger les restes du repas, ils prennent hop et ils posent dans le frigo. Alors qu'en fait, le film alimentaire, c'est fait pour ça. Alors effectivement, le film alimentaire, pour retravailler derrière, très compliqué. Maintenant, il existe des toiles en cire d'abeille qu'on vient poser dessus pour qu'on peut laver et après réutiliser. Ça, c'est un produit qui est vraiment génial. Ça se garde facilement, ça se range facilement, ça On se a lave fait des facilement. ateliers pour justement apprendre aux gens à les fabriquer eux-mêmes. Ce Ça produit fonctionne qui bien, s'appelle ouais. le Bivrap, nous on le propose en magasin, mais également vous pouvez le faire vous-même. Si Oui, vous c'est avez un apiculteur à côté de chez vous qui peut gracieusement vous offrir un peu de cire ou même peut-être la vendre, c'est pas grave, mais vous-même, avec des chutes de tissu, vous mettez sur la plaque du four, vous mettez vos petites pastilles de cire d'abeille et vous fabriquez votre bivrap, d'origine du mot anglais pour les abeilles. Et donc c'est un wrap que vous allez couvrir vos bols dans la cuisine et vous allez remettre au frigo comme ça et vous protégez vos aliments. D'accord. Voilà. Autre, j'ai envie de dire, habitude qu'on a tous très mauvaise dans les frigos, c'est la répartition peut-être des aliments. Allez, c'est basique, mais on se le rappelle, ça fait pas de mal pour conserver plus longtemps les aliments. On range généralement les produits laitiers au-dessus. Le bac à légumes, très important, où on range bien nos légumes dedans, parce que du coup, vous allez être protégé justement de la ventilation des frigos, etc. etc. Et puis, on C'est la évite... raison d'être du bac à légumes. C'est d'être, Exactement. Mais on y trouve beaucoup de choses dans le bac à légumes. Mais oui. Et puis éviter de mélanger en fait tout simplement les viandes et les poissons, les restes. Voilà, on essaye de bien séparer tout ça. Et puis la conservation, bien filmée, bien gardée, ça c'est primordial. Élodie Jeunesse, énormément de communication, de prévention, d'ateliers, d'animation, etc. à faire autour de l'alimentation, autour de la nourriture. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour les mois qui viennent à Evodia? C'est vrai que du coup, on ne prend jamais forcément l'axe anti-gaspi, on prend toujours un autre axe différent autour de la pédagogie du ludique. On a beaucoup sorti notre Smoothiclette pendant l'été. Smoothiclette, pour rappel, on travaille les fruits et les légumes un peu talés. Et puis la force des mollets, du coup, on crée, on utilise la turbine du mixeur pour transformer en smoothie. On apprend, alors ça peut paraître un petit peu, entre guillemets, du bon sens, mais apprendre à faire des confitures, des soupes, des smoothies, ça c'est déjà une bonne part d'anti-gaspi. Et puis, nous aussi, on apprend aux gens à comment bien ranger son frigo. C'est essentiel. Mieux les conserver également, pour nous, c'est important. Et puis là, on a créé un escape game autour de l'anti-gaspi, plus pour les collégiens. C'est pas un public facile. On l'a appelé Où est Gaspi? Donc il y a toute une enquête à mener pour trouver un petit peu des pistes pour réduire le gaspillage alimentaire. D'accord. Dernière piste qu'on peut évoquer, elle est très rapidement. On arrive déjà au terme de cette émission. François Wenzel, c'est la présentation tout simplement de ce qu'on mange. Oui. Ça c'est essentiel, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui, on parlait des cantines scolaires ou des restaurants scolaires. On a fait un test avec un ancien patron il y a longtemps sur justement comment les jeunes perçoivent en fait la nourriture. En fait, on voit souvent
des louches, hein, on met à la louche dans les cantines, forcément on n'a pas le temps de dresser, etc. etc. Ce que Et vous nous, on a appelez fait, on appelle le service en tas. C'est ça, voilà, j'appelle ça comme ça, en tas. Et aujourd'hui, nous, dans notre restaurant, Saveur Nature, on a fait cette expérience-là pendant 5 ans, de dire, bah, tiens, et si l'enfant, l'ado, eh ben, il était client comme tout le monde et qu'il avait droit à son petit dressage comme ses parents, etc. Et donc, du coup, on a retravaillé toutes les entrées, tous les plats qu'on proposait aux enfants de manière travaillée. Ça prend plus de temps, mais finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de reste. Et il y avait une espèce de côté ludique où l'enfant, le jeune, eh ben, il goûte et dit « Ah tiens, je ne sais pas ce que c'est. Je goûte, j'aime pas, c'est pas grave, mais je goûte, j'essaye, je découvre. » on a eu une perte de savoir en fait, sur les aliments en fait, depuis ces 20 dernières années. On a des sur la jeunes, présentation aussi. et sur la présentation aussi. Mais on a des En jeunes plus, en fait, nous qui en savent France, pas. forcément, les arts de la table, c'est important, quoi. Très important, très important. Donc tout ça, en fait, je pense que mieux présenter, c'est l'appétence en fait, hein, c'est ce qui donne envie. On mange d'abord avec les yeux, on dit, et je pense que les enfants aussi. À garder en tête également. On a des chiffres, et juste, on va terminer là-dessus si vous voulez bien. On a parlé des 150 kilos par an et par Français sur l'ensemble de la chaîne de production. On l'a évoqué très rapidement, mais je vais détailler que quand on parle de chaîne de production, c'est 32% donc de pertes, c'est au niveau de la production, 21% au niveau de la transformation, il y a 14% de pertes au niveau de la distribution, donc entre le producteur industriel, semi-industriel, et puis le distributeur et le consommateur. Et puis donc à la maison, on ne l'a pas dit aussi, à la maison, c'est 33% des à la aliments maison, en qui sont... sortie, voilà. Donc Voilà. effectivement, c'est le C'est consommateur. sorti, quoi. C'est ça. Au donc niveau c'est de la le consommateur qui est consommation. le plus. Tout ça pour dire que le consommateur, C'est il fait 33% de pertes, Oui. mais les producteurs font 32% de pertes. Donc C'est ça. il y a les différents acteurs ont un rôle à jouer. Et puis je terminerai aussi en précisant, il y a un objectif au niveau national, 50% d'ici, baisser de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Ça paraît un peu ambitieux. Oui, effectivement, c'est la loi AGEC hein, qui est effectivement qui ambitionne, ouais, on tend toujours vers le mieux. Après, comme vous le disiez, chacun est responsable à différents niveaux. On parlait de la distribution, mais c'est vrai qu'on en parlait juste avant l'émission. Si on sortait aussi les habitants des standards de se dire bah, moi je veux mon concombre qui soit nickel, etc. Bah, on influe aussi sur les producteurs également. La présentation des aliments, ça, Tout on à pourrait fait. presque faire une émission entière dessus, n'est-ce pas Julien? Oui, tout à fait. Allez, merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Julien, on vous retrouve donc au magasin Biocop à Épinal. Élodie Jeunesse et Vaudiard va suivre les campagnes et les animations, toujours beaucoup de nouveautés hein, autour du déchet, du recyclage, etc. Et François Wenzel, on va suivre cette transition entre la restauration pure et dure et l'activité traiteur. Évidemment, ça vous simplifie un petit peu la vie. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous de Bonne votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.